Bonjour, je m'appelle Zénon Genet, je suis chef maraîcher pour les Jardins Mistook. Les Jardins Mistook, c'est un OBNL situé à Saint-Cœur-de-Marie, un OBNL qui travaille dans le secteur agricole et plus précisément le secteur maraîcher. Donc, on a une petite ferme de production diversifiée. Ici, on cultive plus de 35 sortes de légumes qui sont vendus via notre kiosque libre-service à la ferme. On a aussi des paniers. On fait un partenariat très intéressant avec l'usine de Rio Tinto à Alma. Et une part très importante des récoltes sont remises à la moisson. En 2022, on a remis 28 000 livres de légumes à la moisson. Donc, à peu près 12,8 tonnes de légumes frais qui sont cultivés. On a 3 hectares en culture, donc 1 hectare en engrais vert, 2 hectares en légumes. Là-dessus, on remet pratiquement la moitié de la production à la moisson et les autres organismes affiliés. Le Jardin Mistook, c'est géré par un CA. Le CA, lui, est vraiment dans l'idéation du projet, la vision, la mission. Sur la ferme, on a une équipe d'employés. Donc, moi, je suis le chef maraîcher. J'ai des employés qui travaillent avec nous pour nous aider à mener à bien les saisons une après l'autre. On a aussi, on fait appel à beaucoup de bénévoles pour parvenir à accomplir notre mission. Donc, les gens sont invités à venir se présenter au Jardin Mistook ici, nous donner un coup de main quelques heures par semaine, que ce soit au champ, que ce soit pour faire de la mise en marché, tenir le kiosque, accueillir les gens pour l'autocueillette de framboises. On accueille vraiment toutes les personnes bénévoles qui veulent venir donner du temps et nous aider. Ici, à la ferme, on produit vraiment un peu de tout. Nos produits forts, c'est vraiment la framboise. La framboise de la Camerise, on fait de l'autocueillette, c'est super apprécié. Il n'y a pas beaucoup de framboises dans le secteur. Sinon, en termes de légumes, de maraîcher, on fait pratiquement un peu de tout. On fait de l'oignon, du poireau, de l'oignon vert, des carottes, du chou. C'est vraiment, vraiment diversifié comme production. Tout est certifié bio. On est aussi semi-mécanisé, donc on a un système de production où on utilise des tracteurs, on a quelques machineries, mais il y a beaucoup d'opérations qui se font à la main, notamment au niveau des récoltes. Pour la machinerie, on est vraiment chanceux de pouvoir compter sur des bénévoles super dévoués qui nous ont construit des machineries, qui nous ont réparé des machineries, souvent des choses qui n'existaient pas vraiment ou construites à partir de restants de métal qu'ils ont retrouvés dans le fond d'une grange. Donc c'est vraiment fantastique de pouvoir compter sur l'effet rassembleur de Jardin Mistook, sur la volonté, la générosité des gens qui viennent passer du temps ici et nous aider. Le moyen le plus simple de retrouver Jardin Mistook, c'est la page Facebook. La page Facebook qui est entretenue régulièrement, on met beaucoup de contenu dessus. Le site Internet aussi. Par contre, le site n'est pas vraiment à jour, là. Ça fait partie des tâches qu'on va avoir à faire cet hiver. Donc, Jardin Mistook, à la base, c'est une initiative citoyenne. C'est des gens qui se sont rassemblés, qui avaient une idée. Dans le fond, la terre où on est situé, c'est une terre qui appartient à la ville d'Alma, qui était autrefois louée pour de la grande culture. Saint-Cœur-de-Marie et les environs, là, de plus en plus, ça ressemble à un désert alimentaire. Il y a des petites épiceries, mais si on veut vraiment aller faire l'épicerie, il faut aller à Alma. Donc, le but, c'était de développer la souveraineté alimentaire de la région, là, du secteur nord du lac Saint-Jean. La première année, c'était seulement un jardin communautaire. Donc, il y avait plusieurs parcelles, les gens venaient cultiver eux-mêmes. Au fil du temps, ça s'est développé. Donc, il y a eu une production maraîchère qui était destinée à la vente. Et depuis 2020, on a mis sur pied le Jardin de solidarité, qui était un appel de projet du MAPAC. Donc, moi, je suis arrivé en 2020, là, au moment de l'ouverture du Jardin de solidarité. Moi, j'ai décidé de venir travailler ici à Jardin Mistook. C'est vraiment pour la mission. C'était pour le Jardin de solidarité, c'était pour le fait de cultiver des légumes pour les remettre à des banques alimentaires. Le sentiment d'accomplissement à la fin de la journée, à la fin d'une saison, là, de savoir qu'on a remis des légumes frais à des familles qui en ont besoin. C'est vraiment ce qui vient me chercher, c'est ce qui me pousse à continuer. Moi, je viens pas de la région du tout. J'ai déménagé du centre du Québec pour venir travailler ici. Puis c'était vraiment pour venir au Jardin Mistook dans le but de pousser ce projet-là aussi loin que je le pouvais. Bien, c'est sûr que les valeurs qu'on a ici, c'est vraiment l'entraide, l'éducation aussi. On veut sensibiliser les gens
à la réalité de l'agriculture, aussi à la réalité de l'importance de la souveraineté alimentaire régionale. Mais avant tout, c'est vraiment le partage, l'entraide là, via le programme de jardin de solidarité. La vision au Jardin Mistook, on essaie vraiment de développer ici un milieu de vie. Donc on veut que les gens s'approprient le site, qui est une terre qui appartient à la ville d'Alma, donc qui est une terre publique, que les gens viennent ici, s'approprient le site, mais aussi s'approprient le projet de souveraineté alimentaire qu'on est en train d'essayer de créer. Donc, d'avoir des gens qui viennent passer du temps ici, d'avoir des gens qui viennent donner des heures, qui viennent nous aider, faire du bénévolat, d'avoir des gens qui viennent cultiver des parcelles, parce qu'on a aussi un jardin communautaire qui est offert au grand public. Donc vraiment, qu'il y ait une mobilisation qui se fasse autour du projet qu'on a ici.